Espace TV, le 22h. Vous êtes sur Espace TV et c'est l'heure du 22h. Bienvenue à toutes et à tous. Malgré l'interdiction du gouverneur de la ville de Conakry, l'opposition républicaine maintient sa volonté d'organiser une manifestation pacifique demain mercredi. Les principaux leaders étaient en réunion d'urgence au siège de l'UFDG. Nous nous rendrons en Côte d'Ivoire où DJ Arafat confirme sa place de meilleur artiste du Coupé décalé. Il sera aussi question dans cette édition d'information de mariage arrangé qui constitue un pari risqué pour des fiancées vietnamiennes en quête de bonheur avec des Sud-Coréens. L'opposition guinéenne maintient sa marche pacifique demain mercredi. C'est à l'issue d'une rencontre d'urgence qui s'est tenue en présence des principaux leaders de cette opposition au siège de l'UFDG que l'information a été rendue publique. C'est un compte-rendu signé Makiso Abdoulaye Kamara. L'opposition tient tête face à la décision du gouvernorat de la ville de Conakry. Elle maintient sa marche pour, dit-elle, réclamer justice sur les tueries des marches précédentes qu'elle a organisées. Nous avons décidé cette fois-ci donc de dédier notre manifestation à la lutte contre l'impunité, contre l'utilisation d'armes de guerre dans le maintien d'ordre, contre les non-poursuites engagées vis-à-vis des coupables et des commanditaires de ces actes de violence qui ont endeuillé la nation guinéenne tout simplement parce que les Guinéens veulent jouir des droits constitutionnels pour pouvoir s'exprimer librement. L'itinéraire annoncé, c'est du rond-point de la tannerie au stade de Bonfi, tandis que cette décision est rejetée par le gouvernorat de la ville de Conakry. Nous avons voulu vraiment minimiser autant que possible les différents risques, les différents contacts avec certaines personnes, certains contre-manifestants, très souvent au niveau de la casse. Mais malgré que nous ayons déposé les courriers d'information à bonne date aux autorités locales concernées, c'est-à-dire celles de Matam et de Matoto, nous n'avons reçu les réponses que maintenant. Même s'il ne fait pas partir de l'opposition républicaine, le président du PADES ne trouve pas d'objection face à la décision de manifester. Nous sommes confrontés au défi de la démocratie et que depuis 7 ans, nous n'avons pas pu tenir régulièrement les élections qui devraient se tenir à des dates constitutionnelles. C'est un grand défi pour la Guinée, c'est tout ce que je peux dire, mais je n'ai pas les éléments et je n'ai pas participé à cette discussion. Cette décision de braver l'interdiction de la marche fait suite à un entretien que des émissaires de l'opposition ont eu avec le gouverneur de la ville de Conakry. C'était dans la matinée de ce mardi. Quelques moments plus tôt, le gouverneur de la ville de Conakry a annoncé l'interdiction de la marche annoncée par l'opposition républicaine. Le général Mathurin Bangoura a rappelé la perte de 2 personnes lors de la précédente marche. Il a aussi insisté sur le fait que ces manifestations politiques devenaient récurrentes. La Fédération syndicale autonome des banques et assurances de Guinée suspend son mot d'ordre de grève du 5 octobre. Cette décision est prise à l'issue d'une réunion d'urgence qu'elle a tenue ce mardi à son siège à Kaloum. Cependant, elle affirme surseoir à cette grève à condition que les responsables des banques annulent leurs poursuites contre les membres de sa fédération. Abdourahmane Ba, Tierno Sadouba nous donne plus de détails dans ce reportage. Après plusieurs jours de menaces de grève, la Fédération syndicale autonome de banques et assurances de Guinée décide de suspendre son mot d'ordre. Cette décision n'est pas sans effet. Les responsables des établissements bancaires doivent annuler les charges contre ses membres. La réunion d'aujourd'hui qui a été organisée est destinée à envoyer un message à l'APB et aux autorités de faire en sorte que les poursuites qui ont été engagées contre ces travailleurs en violation du Code du travail, mais aussi en violation de l'accord qui a été passé, que ces poursuites cessent et soient abandonnées. À défaut, donc, je pense que les syndicalistes ont décidé dans ce cas de passer à la vitesse supérieure en déclenchant d'autres mouvements sociaux qui malheureusement pourront perturber les activités. Ils sont 8 à être inquiétés pour insultes et menaces de mort. Des accusations que refutent en boucle les membres de cette association. Aujourd'hui, ces syndicalistes préconisent le dialogue pour, disent-ils, la quiétude sociale. Pour le moment, nous sollicitons que la négociation prévale. À défaut, donc, nous serons obligés de judiciariser l'affaire. Ça veut dire que le cabinet prendra en main les dossiers et fera ce qu'il faut pour soigner les intérêts
des membres de la FESABA qui sont inquiétés. D'après ces syndicalistes, la décision de surseoir à leur grève dépend de celle des responsables des établissements bancaires. Une condition que n'est pas prête à négocier la FESABAG. Dans le même registre, contrairement aux précédents qui ont décidé d'annuler leur grève, eux décident d'aller plus tôt en grève. Le personnel de l'administration pénitentiaire guinéenne dénonce la non-application du décret portant statut particulier de ce corps paramilitaire et du régime juridique des établissements pénitentiaires. Un mémorandum a déjà été adressé au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Idrissa Bari, Tierno Sadouba. Sur leur mémorandum, 16 points dont la formation et l'équipement du personnel pénitentiaire, l'attribution des grades aux agents et la dotation des primes de garde et de fonction. En ce qui concerne le statut particulier, les régisseurs sont fermes. Le point primordial, c'est l'application du statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire et le régime juridique qui nous permettra de bien travailler dans nos établissements pénitentiaires. C'est le point qui est non négociable. Non, ce point n'est pas négociable parce qu'il y a eu, depuis le 8 mai passé, on devrait déclencher cette grève. Suite à la négociation entre la commission du ministère de la Justice et notre commission, il y a eu un accord. Un préavis de grève avait été lancé le 14 avril dernier, suspendu le 2 mai par la mise en place d'une commission de suivi et de discipline qui a pu négocier sur les questions des équipements, les grades, le ravitaillement et la réquisition. Mais jusque-là, aucun acte n'a été posé dans ce sens, au dire du président de la commission. Depuis le 2 jusqu'à aujourd'hui, le 2 mai jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. On a dit qu'on ne peut pas appliquer le statut du personnel pénitentiaire tant qu'il n'y a pas de textes de validation. Et tous les textes de validation, les textes d'application ont été validés. Je suis témoin du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 juillet 2017. J'ai assisté à tous les ateliers de validation, tous les textes sont validés. Pourquoi pas maintenant on n'applique pas? Le décret d'application du statut particulier du personnel pénitentiaire et le régime juridique des établissements pénitentiaires ont été signés par le chef de l'État depuis le 31 octobre 2016. Ces régisseurs disent ne pas savoir les raisons de la non-application de ces décrets. Les services sociaux de base sont quasi inexistants sur les îles. Cela est la palissade. Au-delà de l'eau, de l'électricité et des infrastructures sanitaires, ce qui manque à ces îles, c'est aussi la sécurité. Tenez, l'île de Kassa, par exemple, n'est pourtant située qu'à 7 km de la presqu'île de Kaloum, mais elle fait face à un manque criard d'agents de sécurité. Ils sont seulement 6 pour une population de près de 14 000 habitants et travaillent dans des conditions, vous le verrez, plutôt pénibles. Mamadou Kalisso, Aboubakar Din Kamara. Voici le bâtiment qui abritait le commissariat de Kassa. Il date de 1952, actuellement en rénovation. À présent, c'est ce hangar qui servait de cuisine pour un centre de santé qui est utilisé pour les bureaux du commissariat. Ce manque d'infrastructures est l'une des raisons qui explique le refus de certains agents affectés sur les lieux de s'y rendre. Et on affecte les gens ici, ils se refusent de venir. On a même fait cas à notre département, mais jusqu'ici ils n'ont pas trouvé solution. Toute la sous-préfecture de Kassa n'a que 5 policiers et un gendarme pour une population de près de 14 000 habitants. À chaque urgence, ils sont obligés de faire appel à l'armée et aux civils pour trouver un dénouement au problème. On a jugé utile de faire recours à la population et par secteur, on a demandé au moins 5 jeunes pour nous mettre ça pour les mettre à notre disposition pour qu'on puisse s'organiser à taire ces problèmes d'insécurité. Insécurité, il en existe à Kassa. Ces forces de maintien d'ordre n'ont ni moyens de déplacement, ni armes conventionnelles, même pas une menotte. Quand ils interpellent un suspect, ils sont très imaginatifs. Vous savez quoi? Des cordes. Non, mais pardon, c'est la corde. C'est la corde. Les bandits? Oui, absolument. C'est puisqu'on n'a pas de menottes. On les attache, on les fait venir ici. J'ai
mon local disciplinaire. Donc c'est comme ça que je travaille. Difficilement, hein? C'est pas facile. Une île isolée, abandonnée par Conakry, ne vous étonnez pas quand un problème de mœurs se pose ici. Intéressons-nous aux enjeux économiques liés à la démographie sans cesse croissante dans les centres urbains. Cela constitue un véritable casse-tête pour les États en cette ère de mondialisation. Et l'un des obstacles dans ces pays, c'est le manque d'habitat approprié et accessible aux populations. Ce mardi 3 octobre coïncide à la célébration de la Journée mondiale de l'habitat, représente donc une opportunité pour le gouvernement guinéen pour réétudier son système cadastral dans l'objectif d'offrir un cadre convenable aux habitants. Reportage d'Ibril Ba, Mohamed Al-Hussein Kamara. La problématique sur l'urbanisation en Guinée a ces derniers temps occupé les esprits. Selon les observateurs, près de la moitié des populations des pays en développement et les 3/4 de la population des pays développés vivent et travaillent dans les villes. Déjà, l'État guinéen se préoccupe et cherche à matérialiser ses conventions avec ses partenaires pour la sécurisation des droits fonciers. C'est une journée au cours de laquelle nous allons faire, conformément au sujet qui a été retenu, faire des expositions, faire, n'est-ce pas, des débats télévisés comme ce que nous sommes en train de faire pour expliquer réellement quels sont réellement le comportement d'un citoyen par rapport, n'est-ce pas, à l'occupation des sols. L'initiative pour les logements sociaux envisagée est loin de se concrétiser. Pourtant, l'exécution de tels projets suscite des espérances, surtout au niveau des cadres de l'administration publique. Parce que s'il n'y a pas, n'est-ce pas, la contribution de l'État à cet effort, il va s'en dire que ça va retarder. Créer un nouveau système de cadastre nécessite des études approfondies. Cette raison amène les cadres du ministère de la Ville à se soumettre à cet exercice grâce à l'appui des Marocains qui accompagnent la Guinée pour une réorganisation de la capitale. La sécurisation des fonciers dans un pays, c'est le dynamo de l'économie. Des efforts sont menés actuellement pour faire réagir l'ONU pour l'amélioration des conditions d'habitation de 100 millions de personnes d'ici à 2020, tandis que le risque de mal loger devrait augmenter lui aussi. Et pourtant, les pouvoirs publics soutiennent qu'ils s'emploient à trouver des logements adéquats aux citoyens. Mais sur le terrain, ces mesures ne sont pas perceptibles. Pourtant, une politique de planification ajustée aurait pu permettre à l'État de trouver une solution à cette problématique. La question de faire renaître Conakry de ses cendres est encore d'actualité. Mamadou Sadio Baldé, Mamadou Souman ont rencontré un spécialiste du secteur du foncier. Suivez. La politique de logement et des habitations abordables, le thème de cette journée mondiale. En Guinée, force est de constater que les jeunes, les personnes âgées et handicapées surtout, bénéficient difficilement d'un logement adéquat. Pour reprendre ce que les établissements humains disent, les êtres humains n'ont pas de toit fiable et des installations sanitaires adéquates. Donc la Guinée n'échappe pas à ce phénomène. Donc la plupart de la population est dans cette situation-là. Pas de logements sociaux. Les propriétaires de maisons dictent leurs lois aux locataires qui normalement devraient être privilégiés avec une bonne planification. Il faudrait absolument que le ministère en charge de l'habitat puisse créer un environnement où il y a des logements sociaux pour tous, des logements pour tous, absolument des logements pour tous. Et si cela est réglé, je pense qu'une partie du problème est réglée. Pour se sentir en sécurité et à l'aise, les populations ont besoin de se mouvoir en toute tranquillité. Pour que ce problème n'existe pas dans les villes, il faut une très bonne planification urbaine. Il faut un système de mobilité aussi dans la ville, donc il faut qu'il y ait les transports et tout. Il faut un environnement sain. Vivre dans un environnement sain passe par le découpage de Conakry. Aujourd'hui, les citoyens restent confus quand il s'agit de s'offrir des documents administratifs. Donc il faut absolument rapprocher, si vous voulez, les administrations auprès des administrés et qu'il y ait des territoires vraiment qui sont très bien définis, qui sont adéquats par rapport à leur superficie et à la démographie. Donc, avec les habitants de la Carrière-Cité qui étaient encore dans la rue, cette fois, ils ont complètement perturbé la circulation pour cause le manque d'eau
et du courant électrique depuis quelques mois. C'est un reportage signé Djibril Bar, rendu en studio par Mamadou Salimba. Des bruits pour se faire entendre. L'eau et le courant, des denrées dont ils sont privés depuis plusieurs mois. Ces manifestants trouvent une méthode inappropriée pour la solution à leurs problèmes. Le quartier Carrière Cité a été agité la semaine dernière pour la même cause. Sur cet axe se dresse une longue file de véhicules bloqués par les habitants. En fait, ça fait 6 mois de cela, nous n'avons pas de courant ici. Vous voyez, en plus aussi, les infrastructures aussi ne sont pas bonnes aussi. Vous voyez, il n'y a pas de l'eau et puis encore, on veut à peine le tir de finir aussi les électricités, le courant. Ouais. Conakry enregistre ces derniers temps de nombreuses manifestations de ce genre. L'accès aux services sociaux de base est aujourd'hui devenu plus qu'une exigence des populations. La société de téléphonie mobile Celcom a procédé ce mardi au premier tirage mensuel de la grande promo dénommée BAM. Au total, 10 gagnants ont été tirés au sort en la présence d'un huissier de justice et de représentants de la LONAGUI. Mohamed Valectore Yacouba Traoré y était pour vous. Lancée en septembre dernier, cette campagne appelée BAM donne la chance aux abonnés prépayés de Celcom de gagner des cadeaux dans différents types de tirages. Cette campagne BAM dont le concept est recharge et gagne. À chaque fois que nos clients, nos abonnés Celcom rechargent sur le réseau Celcom, ils ont l'opportunité, ils ont la chance de gagner un ticket. Plus ils rechargent, plus ils augmentent leur chance. Pour participer à cette campagne, il est demandé aux abonnés de Celcom de recharger 5 000 francs guinéens pour faire partie du tirage. Une manière de présenter l'ambition de la société en marquant la vie des clients. Les clients peuvent donc accumuler les tickets de loterie pour pouvoir participer à des tirages au sort qui sont organisés chaque semaine et chaque mois. Nous voulons offrir une chance à tous les clients de pouvoir améliorer leur vie, de pouvoir faire en sorte que leur vie devienne exceptionnelle. En plus des recharges, des routeurs Wi-Fi, des téléphones, des motos et forfaits Internet, la société offre une autre opportunité au mois de décembre de gagner un mariage qui sera financé par la société à hauteur de 40 millions ou encore une pirogue avec tous les équipements de pêche. Ce mardi, 10 gagnants ont été tirés au sort avec des cadeaux de grande valeur. La promo va s'étendre jusqu'en décembre. Mesdames et messieurs, ainsi donc prend fin cette édition d'information cadrage pour vous. Ibrahima Awal Kamara, Ibrahima Souri Kamara était présent à la régie Nalaï et Lamine Sidi Belotou sous la supervision technique d'Ali Kabaye de Francis Collier. L'info, c'est aussi sur espace-tvguinée.info. Passez une excellente soirée de notre compagnie.